il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Pourquoi Noé bâtissait l'autel? Parce que quelque part, il venait de voir la gloire, la main de Dieu sur sa vie. Il a sauvé des eaux. Il a sauvé sa famille. Ils sont partis de quelque part où ils ont vu la gloire de Dieu. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait Noé, c'est de bâtir un autel à l'Éternel. Et au verset 21, il est dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. L'Éternel sentit une odeur agréable. À cause de l'autel que Noé avait bâti, et il a mis les holocaustes. Alléluia. Les holocaustes, ce sont des sacrifices. Alléluia. Et nous, ici, lorsque nous venons, on n'a plus besoin d'amener des pigeons, des moutons, sinon la cour là, ce serait grave. Et même nous-mêmes ici, ce serait des sacrifices en train d'égorger. Ce que Dieu veut de ton holocauste, c'est ta louange, ton adoration. La façon dont tu adores, la façon dont tu loues, va amener Dieu à te parler, à se révéler à toi. Alléluia. Si tu le loues avec fiel, avec je ne sais pas comment, il se révélera aussi de la même manière. Alléluia. Il est important. Tout dépend de ton sacrifice. La Bible dit, offrez-vous comme un sacrifice pour rendre un culte agréable à Dieu. Toi, tu es un sacrifice. Alléluia. Et tu dois t'offrir à Dieu. Et Dieu, à travers ce que tu offres à Dieu, Dieu te répond aussi. Tout le degré de ta révélation va de pair avec le sacrifice que tu donnes. Amen. Moins tu te sacrifies, moins Dieu se révèle en toi, à toi et en toi. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Ça, c'est même le monde le dit. Alléluia. Amen. Nos enfants sont à l'école, ils se lèvent le matin, très tôt le matin pour aller à l'école. Toutes les années qu'ils passent à l'école, c'est pour un but, parce qu'il y a un succès, c'est un sacrifice. Et j'aimerais que toi aussi, tu fasses tes sacrifices. Si tu veux aller plus loin, tu as un prix à payer. Alléluia. Dieu nous a sauvé gratuitement. Le salut est gratuit. Mais le succès, même avec le Seigneur, il faut que tu payes un prix. Alléluia. Ici, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Alléluia. À cause de l'odeur du sacrifice, à cause de l'odeur de ta prière, à cause de l'odeur de ce que tu offres à Dieu, Dieu va commencer à déclarer les paroles. Dieu n'a pas déclaré les paroles tout le temps que Moïse, que Noé était dans le bateau et tout ça là. Mais il a commencé à déclarer lorsqu'il a senti la bonne odeur. Alléluia. Et la dernière fois à la veillée, pour ceux qui étaient à la veillée, vous voyez Salomon, lorsqu'il a donné une offrande qui dépassait l'entendement, il a tué, je ne sais pas, on disait 10 000 bœufs, je ne sais pas quoi là. Il a fait un sacrifice énorme. À tel point que Dieu, du haut de là où il est de son trône, il est venu, il a dit, ah petit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, à cause de son offrande, à cause de son holocauste. Alléluia. Parce que le parfum était monté à lui et tout de suite Dieu est descendu pour lui dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Dieu te pose des questions? Fais un holocauste, sacrifie-toi. Fais un sacrifice pour Dieu. Amen. Dans ta prière, fais un sacrifice pour Dieu. C'est très important. Très très important. Dieu est apparu à Noé et il dit, et il a commencé à déclarer les paroles. Et il dit, je ne maudirai plus la terre. Moïse, Noé ne lui avait pas demandé ça. Noé ne lui avait pas demandé, Dieu ne faut plus maudire la terre. Mais seulement à cause de l'holocauste qu'il venait de faire, lorsqu'il a sorti, Dieu a commencé à déclarer. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc en fait, ici, Dieu est en train, comme
de se repentir. Et elle dit, ah, j'ai mal fait, bon, c'est pas grave. Et il dit, au verset 22, il va donner un principe, une loi qui aujourd'hui continue à travailler. Alléluia. Qui aujourd'hui, il dit, tant que la terre subsistera, le sément et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Regardez, à cause de quoi il dit ça? À cause de l'odeur qui est montée. Et il a décidé quelque chose qui est devenu définitif jusqu'aujourd'hui. Si tu veux avoir une bénédiction éternelle, fais un sacrifice. Offre un holocauste. Fais quelque chose que Dieu va se souvenir. Quand il dira quelque chose dans ta vie, ça sera pour toujours. Ça sera éternel. Alléluia. Mais si tu ne fais que du provisoire, Dieu te donnera aussi que du provisoire. Si tu fais du provisoire en attendant, Dieu aussi te fera des en attendant. Alléluia. C'est pourquoi à la dernière minute, quand le temps sera accompli, Dieu a fait un sacrifice pour toujours. Parce que même là, c'était des sacrifices provisoires. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, la plupart des sacrifices qui se faisaient, c'était des sacrifices provisoires. C'était en attendant le vrai sacrifice. Mais Dieu lui-même s'est pourvu du vrai sacrifice, qui est son Fils unique. Et ce sacrifice, lorsqu'il l'a fait, ça a été définitif. Ça a été définitif. Il n'y a plus de provisoire. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes acquittés d'amener encore des sacrifices pour avoir la présence de Dieu. Parce qu'il y a un homme qui s'est fait agneau, qui s'est fait sacrificateur et qui s'est fait souverain sacrificateur. Amen. Qui est rentré dans le lieu très saint pour le faire. Et ça a été définitif. Et c'est ce que Dieu te dit. Que si tu crois en ces temps, que le sacrifice qu'il a fait, c'est pour toi. Que tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. C'est définitif. Tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Ce n'est pas la vie petite, la vie éternelle. Parce que le sacrifice qu'il a fait est éternel. Alléluia. Oh, ne donne pas du provisoire. Ne donne pas du provisoire. Quelle déclaration. Et le monde aussi, le monde de l'autre côté aussi a compris ce principe de sacrifice. Est-ce que vous le savez? Parce que les francs-maçons, les sorciers, les magiciens, eux aussi, ils offrent des sacrifices. La dernière fois que je parlais, quand on était dans la veille de prière, j'étais en train de vous parler que l'autel, c'est la porte d'entrée des esprits. Alléluia. Quand il y a un autel, c'est une porte qui est ouverte du divin vers le naturel. Et si, c'est le principe là, pour tout esprit, le diable, le Satan, qui connaissait le principe depuis le ciel là-bas, a copié le même principe et il a donné à ses enfants. Et il leur a demandé que vous bâtirez aussi un autel. De la même manière que Dieu demande au peuple de Dieu, aux prophètes, bâtis-moi un autel. De la même manière aussi, le diable demande des autels à ceux qui lui appartiennent. Et dans ces autels, eux, ils continuent à faire aussi des sacrifices. Et ce sont des sacrifices parfois humains. Et les sacrifices parfois, c'est... Regardez, il y a des villages où chaque année, tous les villageois doivent aller déposer des fleurs, et jeter de l'argent, ou aller jeter un mouton dans le fleuve. C'est une porte ouverte aux démons du fleuve pour qu'ils visitent. Alléluia. C'est donc des sacrifices. Et ça nourrit le démon. Et je vous assure que nombreux de nos parents ont ouvert cette porte-là, dans nos familles peut-être, où ils ont ouvert cette porte-là en offrant des sacrifices, en allant se faire inciser, où le sang a coulé. Vous allez remarquer, quand vous allez chez le féticheur, la première chose qu'il vous demande, vous avez amené quoi? Vous avez amené quoi?
C'est un principe que les démons ont compris, que les agents du diable ont compris. Et la Bible, quand il veut nous faire comprendre ça, on a des difficultés. La Bible dit qu'on ne faut pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ce n'est pas... Écoutez, je vous assure que Dieu n'a pas besoin de ça. Mais c'est pour toi qu'il le fait. Dieu n'a besoin de toi de rien, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce qui vit est à lui. Rien ne lui est impossible. Il peut tout faire. Mais s'il te demande ça, c'est tout simplement par amour, pour que tu bénéficies. Parce que c'est un principe spirituel qui ne sera jamais caduque, qui ne sera jamais aboli. Alléluia. Et les démons le savent. Les gens de Satan, là, toutes ces personnes-là, ils savent ce principe-là. C'est pourquoi vous les voyez. Quand ils ont donné papa, ils ont donné maman, ils commencent à rouler la grosse voiture. Ce sont les deals qu'ils ont fait avec le démon. Amen. Dieu ne te demande pas de donner ton père, ta mère, mais il te demande tout simplement que tu lui donnes son cœur, ton cœur. Alléluia. Que tu l'aimes. Que tu offres un sacrifice de bonne odeur. Par ta prière, par ta consécration, par ta façon d'être, par ta manière. Écoutez, Israël, Dieu avait choisi Israël. Quand il les a délivrés, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à marcher et Dieu a demandé aussi que Moïse fasse des sacrifices. Moïse a fait beaucoup de sacrifices avant d'aller délivrer. Et quand il les a délivrés, et ils sont arrivés à un endroit, on va lire Exode 23. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23 va nous parler de quelque chose. Avant qu'on lise, j'aimerais faire l'apogée de ce que... qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que Moïse, sur la route, il a mené des combats. Il y a eu des bagarres avec les Amalécites, avec les peuples étrangers. Il a gagné partout où il passait, il gagnait. Parce que l'Éternel était avec eux. Amen. L'Éternel était avec eux parce que c'est la promesse que Moïse avait reçue. Et Moïse aussi a fait des sacrifices de façon que Dieu était toujours présent. Et ils avaient un autel qui était transportable. C'était le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu avait fini par demander à Moïse de lui faire un tabernacle, c'est-à-dire un autel où sa présence sera là. Et dans cet autel-là, dans ce tabernacle-là, c'est là où Dieu se présentait. C'est là où Dieu venait rencontrer Moïse. Donc l'autel, c'est aussi un lieu de rencontre, comme on l'a vu. Bon, pour ceux qui n'étaient pas la veille de prière, c'est pas grave, mais je fais les répétitions. Donc, c'est un lieu de rencontre. Et Moïse venait rencontrer Dieu à cet endroit-là. Et c'est là où il recevait les instructions. Mais avant d'aller rencontrer Dieu, il y avait aussi, dans les parvis, il y avait des sacrifices qui se faisaient, ainsi de suite, il y avait les chandeliers, tout le reste là. Ok. Les Moïse avaient un autel transportable. Et l'autel qu'ils avaient, c'était un autel selon le modèle du ciel. Parce que Moïse avait été, Dieu lui avait montré le modèle et lui a dit, fais cela selon le modèle que tu vois. C'est-à-dire qu'au ciel là-bas, il y a un autel où le Seigneur règne. Et Moïse a fait la copie de cet autel et il l'a établi. Et c'est ce que les autres faisaient. Donc c'était une copie. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en cours de route, ils arrivent à un endroit. C'est dans le pays de quoi là? Exode 23. J'ai dit Exode 23. Nombre 23. Nombre 23, excusez-moi. Nombre 23. Ils arrivent dans un pays, le pays de Moab. C'est ça. Ben là, c'est voilà. Ils arrivent dans le pays de Moab. Comme ils devaient traverser ce pays-là pour arriver à la terre promise. Mais il s'est avéré que le roi de Moab, Balak, comme il se nomme,
a vu qu'il a entendu parler que ce peuple-là, rien ne lui résiste. Et comme ils passent par chez vous là, ils vont vous taper et ils vont continuer à passer. Ou ils vous récupéreront vos terres. Alors Balak s'est dit une chose. Peut-être que parce que Balak avait vu l'armée de l'Éternel, ils étaient très nombreux. Alors Balak s'est dit, ça je ne peux pas combattre. Ça sera dur, surtout que ce sont des hommes déjà bien formés. Alors qu'est-ce que Balak va faire? Il va appeler Balaam. Balaam c'est un prophète. Et Balaam c'est un prophète, mais le problème c'est que c'est un prophète de Dieu. Balaam c'est un prophète de Dieu. Et il va faire chercher Balaam pour demander à Balaam de venir faire une chose qui est très importante, c'est de maudire le peuple d'Israël. Pourquoi au lieu de combattre directement, il voulait d'abord les maudire? Parce que tout simplement, il voyait qu'il était trop fort. La seule façon de combattre quelqu'un qui est fort, c'était qu'il soit maudit, qu'il ait des faiblesses. Alléluia. Qu'il ait des faiblesses. Je vous assure, aujourd'hui là, il y a des gens qui vous envient, qui veulent peut-être même vous faire du mal, mais ils n'arrivent pas à le faire. Parce que quelque part, tu es éveillé, parce que tu regardes. Donc, il va chercher un moyen pour détruire. Mais le seul moyen qu'il peut trouver pour te détruire, c'est de le faire en cachette, dans le secret. Alléluia. C'est de faire des enchantements. C'est d'envoyer des paroles de malédiction. C'est de parler mal de toi. Tu sais, parler mal de quelqu'un, c'est maudire la personne. C'est maudire la personne. Parler mal d'une personne, tu es en train d'envoyer des flèches de malédiction contre cette personne. Parce que de ta bouche, tu es en train de maudire cette personne. Et Balaam, comprenant ce système, Balaam, comprenant cela, il est allé voir Balaam, qui est un serviteur de Dieu. Alors, Balaam, déjà, Dieu connaissant la motivation de Balaam, déjà, il voulait interrompre son prophète, le prophète Balaam, de ne pas aller. Mais Balaam a insisté, à tel point que Dieu a fini par dire, bon, vas-y maintenant, comme c'est ce que tu veux, vas-y. Parce que Balaam aussi, Balaam, le prophète, il y avait une autre motivation aussi. Mais après, il va comprendre que c'était inutile. Alors, au verset 23, au chapitre 23, on dit, Balaam dit à Balak, Balaam dit à Balak, bâtis-moi un hôtel. Je n'ai pas vu. Excusez-moi. Balaam dit à Balak, Balak c'est le prophète, Balak c'est le roi. Bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. C'est-à-dire que Balaam, pour maudire le peuple d'Israël, il fallait qu'il y ait un hôtel. Et ce n'est pas seulement un hôtel, mais il fallait aussi des holocaustes. Parce que s'il avait bâti seulement l'hôtel pour parler, il ne devait rien avoir. Mais il fallait qu'il donne aussi, qu'il fasse aussi des sacrifices. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je me donnerai. Peut-être que l'Éternel viendra à mon rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il sait que si dès qu'on va allumer le feu ici là, dès que le parfum va monter, Dieu va descendre. Donc, toi, tiens-toi prêt. Moi, je monte en haut dans les lieux élevés pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce que Balak et Balaam ont fait. Et Dieu vient au-devant de Balaam, pas au-devant de Balak. Parce que c'est Balaam le prophète. Parce que seul Balaam. Alléluia. Balaam le prophète, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste.
lui et tous les chefs de Moab. Donc Balaam